Bon, Coluche, comment est-ce que vous expliquez que votre candidature rencontre de tels échos? Des comités se forment un peu partout, on ne parle que de vous dans les journaux, dans les bistrots, etc. Ben, ça vient du fait que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue. Jeudi 19 juin 1986, 16h29, sur la route départementale 3, dans la commune de Grasse. Coluche percute un camion de 38 tonnes. L'impact est frontal. Sa tête heurte l'avant droit du véhicule. Son ami Didier Lavergne s'agenouille à côté de lui sur le bitume brûlant. Coluche respire encore mais ne répond pas. Didier lui parle quand même. Il va lui parler pendant 45 minutes, jusqu'à ce que les secours arrivent. Trop tard. Ce jour-là, Didier a vu quelque chose. Quelque chose qu'il a dit aux gendarmes. Mais son témoignage n'a jamais été retenu. Les gendarmes l'ont traité de menteur. Mais pourquoi ? Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette route, il faut remonter 72 heures en arrière. Mardi 17 juin 1986, 10 heures du matin, Opio, Alpes-Maritimes. Coluche s'est installé ici depuis plus d'un mois, dans l'arrière-pays cannois, un lieu calme, loin de Paris, loin du vacarme médiatique. Il prépare son grand retour au Zénith de Paris. 40 jours de spectacle, prévu à partir du 23 septembre 1986, spectacle au vitriol. Selon ses proches, plus grave, plus profond qu'avant. Avec lui à Opio, Ludovic Paris, son coiffeur, et Didier Lavergne, son maquilleur. Des amis fidèles. Coluche enregistre des cassettes audio. Plusieurs sketchs sur les hommes politiques, les journalistes, l'administration, les sportifs. Des maquettes qu'il envoie à son producteur, Paul Lederman. Il y a aussi un autre projet dans sa tête. Un record de vitesse à moto sur le circuit du Castellet. Avec sa Minsa Sameros, il veut dépasser les 205 km. La moto, c'est sa passion. Et sa Honda 1100 VFC, il la connaît par cœur. Ce mardi 17 juin, la France affronte l'Italie à la Coupe du Monde. Match historique, victoire française 2-0. Selon Didier Lavergne, dans un témoignage donné 31 ans plus tard au magazine Téléstar, Coluche aurait fait tirer des feux d'artifice pour célébrer la victoire. Un détail, une petite joie, une célébration simple. Mais dans 72 heures exactement, Coluche ne verra plus aucun feu d'artifice. Le lendemain, mercredi 18 juin, la vie continue, tranquille, entre préparation du spectacle et balades à moto. La routine d'un homme au sommet de sa gloire. Rien ne laisse présager ce qui va se passer le lendemain. Jeudi 19 juin 1986, le jour le plus long. Ce jour-là, Coluche est à Cannes avec Ludovic Paris et Didier Lavergne. Tous les trois sont à moto. Selon les sources, ils passent l'après-midi ensemble, probablement à la plage. Une balade tranquille sous le soleil de juin. 16h, le moment de rentrer à Opio. Une vingtaine de kilomètres, une route que Coluche connaît par cœur. Il l'a empruntée des dizaines de fois. 16h15, les trois motos quittent Cannes, direction Opio, par la route départementale. 3. Coluche ouvre la route avec sa Honda 1100 VFC. Derrière lui, à quelques mètres, Didier Lavergne, puis Ludovic Paris. L'enquête établira plus tard la vitesse. 60 km/h sur une route limitée à 90. Vitesse modérée, aucun excès. La route est droite. Une longue ligne droite de plus de 200 mètres. Visibilité parfaite, pas de virage, pas de danger apparent. Il fait 32 degrés K. Le ciel est bleu, pas un nuage. 16h29, un camion apparaît en face. Un semi-remorque Ben de 38 tonnes, chargé de gravats provenant de la gendarmerie de Grasse. Le chauffeur, Albert Hardisson. Les trois motards continuent. Il suffit de croiser le camion. Simple. Mais soudain, le camion tourne. Virage sec à gauche, sans clignotant. Il coupe la trajectoire des motos. Didier Lavergne, derrière Coluche, voit la scène. Il freine, s'arrête sans problème. Aucune trace de freinage sur le bitume. Ludovic Paris, encore plus loin, freine aussi, s'arrête facilement. Mais Coluche, en tête, n'a pas le temps. Le choc est frontal, sa tête heurte l'avant droit du camion. Il ne porte pas de casque. Son casque est accroché au guidon, ou pas selon. Didier Lavergne, dans son témoignage donné 31 ans plus tard au magazine Téléstar en 2017. Coluche portait son casque, mais les gendarmes ont dit le contraire. Ils ont traité Didier de menteur. Le casque sera retrouvé broyé sur le guidon.
Selon la version officielle, à 16h30, Coluche est étendu sur le bitume, la tête contre le pare-choc du camion. Didier Lavergne descend de sa moto, court vers son ami, s'agenouille à côté de lui. Coluche respire encore faiblement, le sang coule de sa bouche. Ses yeux sont ouverts, mais il ne répond pas. Didier lui parle. « Michel, c'est moi, je suis là. » Les secours tardent. Coluche ne répond pas, mais Didier continue. Il ne sait pas quoi faire d'autre, alors il parle. Il va lui parler pendant 45 minutes. Le chauffeur du camion, Albert Ardisson, sort de sa cabine avec ses papiers et sa sacoche à la main pour faire le constat. Didier, dans son témoignage, dira plus tard « Le type qui voit un mort au sol, et il attend avec sa sacoche et ses papiers pour faire le constat. C'est un truc de fou. Il ne s'est jamais approché de l'homme qui pouvait n'être que blessé. La route est déserte, étrangement déserte pour un jeudi après-midi de juin. 10 minutes pass and 20 minutes, 30 minutes. Pas de secours. Didier continue de parler à Coluche, lui raconte n'importe quoi. Des souvenirs, des projets. Tout pour ne pas laisser le silence s'installer. C'était la première fois que je voyais un ami mourir devant moi, dira-t-il 31 ans plus tard. Je lui ai parlé pendant 45 minutes. Traumatisant à l'époque. Il n'y avait aucune prise en charge. 17h15. Les secours arrivent enfin. Trop tard. Coluche est mort à 41 ans, au sommet de sa gloire. Fondateur des Restos du Cœur 6 mois plus tôt, son spectacle au Zénith prévu dans 3 mois. Sur cette route entre Opio et Valbonne, un homme vient de mourir. Mais ce que Didier a vu ce jour-là, ce témoignage qu'il a donné aux gendarmes, n'a jamais été retenu. Pourquoi ? Dès le soir même, la version officielle circule dans tous les médias français. Note, j'ai harmonisé l'écriture des nombres et des dates selon les normes. Exemple, 31 ans ou 41 ans. Plutôt que 41 ans pour la fluidité et 1986 plutôt que l'écriture en lettres. J'ai également corrigé les noms propres, Grasse, Alpes-Maritimes, Cannes, Lavergne, etc., qui comportaient des erreurs de frappe. Souhaitez-vous que je développe certains points de cette enquête ou que je mette en forme ce récit pour un support particulier ?